En fait, le Horse Palace de Griffintown, c'est une des plus anciennes écuries encore en usage en Amérique du Nord. En fait, elle se démarque par le fait que maintenant elle est dans un milieu urbain et que depuis 150 ans, sans interruption, le cheval est à cet endroit. Ce qui arrive avec le Horse Palace, c'est que suite à la pression immobilière, le site est compromis d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait un projet concret qui s'articule pour sauver le site et garder les chevaux sur le terrain. Et là, l'écurie est rendue instable. Elle a beaucoup travaillé avec le temps. C'est un bâtiment là, qui date, c'est ça, de plus de 150 ans. Et l'objectif de la Fondation, c'est de reconstruire l'écurie en recyclant le plus de matériaux possible pour, en fait, faire un alliage entre conserver l'histoire du site et garder la qualité de vie des chevaux sur place. L'objectif final du projet, c'est environ 180 000 $. Il y a un 100 000 $ qui va provenir d'un fonds des promoteurs. Donc, c'est les différents promoteurs de Griffintown et de Montréal. Un autre 45 va venir du public et la balance, la Fondation l'a déjà. Le monde le crie. Ah oui. Ma journée, quand je viens ici vers 6h30 le matin. Quand j'ai débord la clôture en avant, là, Princess ici me parle déjà. L'autre me parle presque jamais, mais elle, c'est une grosse jaseuse. Là, j'ai les nœuds des chevaux, je fais le train, je répare, nettoie tout ici. Là, je m'en vais déjeuner moi-même. Là, on retourne, on commence à les laver, les préparer pour aller travailler. Là, on fait comme un changement de chiffre entre 2 et 3 heures. On retourne, prépare le deuxième cheval, même affaire, puis on change le cheval, puis lui, il s'en va travailler. Là, si c'est moi qui vais travailler, je vais travailler jusqu'à 7-8 heures, quand même, parce que ça fait une grande journée pour moi. Puis là, je viens rentrer, je fais de la traîne une autre fois. L'été, il y en avait une autre fille, puis je viens ici vers 6 heures, le nourrir puis nettoyer le deuxième cheval. C'est comme, je passe plus le temps ici que je passe chez moi. Mais c'est correct. Ça fait 30 ans que je fais de la calèche. Moi, j'étais née à Manitoba, qui était en ouest de Canada. Ma famille avait toujours un terre. J'avais toujours les chevaux de selle. C'était mon travail le soir quand j'arrivais à l'école pour me pony, aller chercher les vaches. Mon père mettait ça plus proche dans le corral le soir. J'étais toujours habituée avec les chevaux. Quand j'arrivais ici, je ne parlais pas en français. Puis quand j'étais en train de prendre des cours, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça. Je dis « Oh, wow, OK. Je connais des chevaux. » Il dit « Oui, oui, tu connais des chevaux. » Puis la plupart de nos clients dans le calèche, c'est des Américains, le monde, le restant du Canada. J'ai besoin d'être capable de parler en anglais. Mais là, j'ai appris mon français. Puis j'aime ce travail-là. Puis je veux continuer à le faire jusqu'à temps que je suis capable. Et pour ça, on a besoin de réparer l'écurie. Mais c'est pas juste les calèches. On va voir les visites, comme on a eu une visite cet été, le monde un petit peu handicapé mental. Puis ils ont bien aimé ça. La fille avait peur au commencement, mais à la fin de la visite, elle était en train de brosser le cheval elle-même. C'était vraiment beau à voir ça.